Bonjour à tous. Nous allons enchaîner par un deuxième exemple d'oscillateur sinusoïdal, c'est l'oscillateur déphaseur. La chaîne directe ou bien la chaîne d'amplification est réalisée par un circuit inverseur, basé sur un amplificateur opérationnel qu'on va le supposer idéal et qui fonctionne en régime linéaire. Le signal VE est branché avec la borne inverseuse. Donc, les signaux Vs et Ve sont en opposition de phase. On peut aussi réaliser cette chaîne d'amplification par un transistor bipolaire. Pour la chaîne de réaction, elle est réalisée par un réseau RC. Donc nous avons trois cellules RC. Au moment des oscillations, cette chaîne de réaction va générer un déphasage qui va compenser le déphasage produit par la chaîne d'amplification. C'est pour cette raison qu'on l'a appelé un oscillateur déphaseur. On commence tout d'abord par exprimer le gain de la chaîne d'amplification CA égale VS sur VE. Donc il s'agit bien d'un montage inverseur. L'amplificateur opérationnel est supposé idéal et qui fonctionne en régime linéaire. La borne plus est branchée avec la masse, donc V plus égale 0. V plus égale V moins égale 0. Pour exprimer le V moins, la tension aux bornes de la borne inverseuse moins, donc on va utiliser le théorème de Millman. Donc V moins égale VE sur R1 plus VS sur R2 divisé par la somme de l'inverse des deux résistances. V moins égale V plus égale 0, ce qui donne VS égale moins R2 sur R1 VE. Finalement, le gain de la chaîne d'amplification est donné par l'expression suivante, égale à moins R2 sur R1. Donc on voit bien que c'est une valeur négative puisque le montage utilisé dans la chaîne d'amplification est un montage inverseur. La résistance R2 est une résistance variable qui permet de contrôler la valeur du gain de la chaîne d'amplification. La fonction de transfert de la chaîne de réaction, c'est le rapport entre VR et VS. Pour simplifier le calcul, nous allons introduire deux signaux intermédiaires, V1 et V2. Donc, la fonction de transfert de la chaîne de réaction VR sur Vs égale VR sur V1 multiplié par V1 sur V2 multiplié par V2 sur Vs. Donc on va commencer tout d'abord par exprimer le rapport VR sur V1. Donc, nous avons la résistance R et en série avec l'impédance du condensateur, donc 1 sur J C oméga. Donc on peut appliquer un diviseur de tension. VR sur V1 égale la résistance R divisée par la somme de la résistance R plus l'impédance 1 sur J C oméga, ce qui va vous donner JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Pour exprimer le deuxième rapport, V1 sur V2, en utilisant toujours un diviseur de tension, il faut regrouper l'impédance équivalente de R en parallèle avec la résistance R en série avec l'impédance 1 sur J C oméga. Donc on va définir l'impédance équivalente Z1, c'est la résistance R en parallèle avec la résistance R plus 1 sur J C oméga. Par la suite, on peut écrire en utilisant un diviseur de tension V1 sur V2, c'est l'impédance équivalente Z1 divisé par Z1 plus 1 sur J C oméga. Alors si on veut maintenant exprimer le dernier rapport V2 sur Vs, alors dans ce cas-là, il faut utiliser l'impédance équivalente entre la résistance R en parallèle avec C, 1 sur JC oméga,
en série avec l'impédance Z1. Donc, on va définir l'impédance équivalente Z2, c'est la résistance R parallèle avec l'impédance 1 sur JC oméga en série avec l'impédance Z1. En appliquant un diviseur de tension, le rapport V2 sur Vs égale l'impédance équivalente Z2 divisé par 1 sur JC oméga plus Z2. Après quelques manipulations mathématiques, on aboutit à l'expression de la fonction de transfert de la chaîne de réaction. Il s'agit bien d'un filtre passe-haut du troisième ordre. Après avoir calculé le gain de la chaîne d'amplification et exprimé la fonction de transfert de la chaîne de réaction, on va réaliser la condition d'oscillation. Donc il faut tout d'abord fermer l'interrupteur K et écrire le produit AB égale 1. Pour simplifier l'expression de la chaîne de réaction, on va diviser le dénominateur par JRC oméga à la puissance 3. Donc on aboutit à cette expression. Par la suite, on va aboutir à une nouvelle expression de la chaîne de réaction. Donc nous avons AB égale 1 égale à 1 réel. Donc il faut que cette fonction ou bien ce produit soit aussi un réel. Donc nous avons moins R2 sur R1 est un réel négatif et nous avons une forme qui est complexe. Pour la rendre réelle, il suffit de prendre 1 sur RC oméga à la puissance 3 moins 6 sur RC oméga égale à 0. Ce qui va donner le 1 moins racine carrée 6 RC oméga 0 au carré égale à 0. Donc finalement, la pulsation d'oscillation égale 1 sur racine carrée 6 RC. Et la fréquence d'oscillation, c'est F0 égale 1 sur 2 pi racine carrée 6 RC. Afin d'entretenir les oscillations, il faut écrire le module AB J oméga 0. Donc au moment des oscillations, ce module égale 1 moins R2 sur R1 en module, 1 sur le module de 1 moins 5 sur RC oméga 0 au carré égale 1. Sachant que le RC oméga 0 au carré égale 1 sur 6, ce qui va donner le R2 sur R1, 1 sur la valeur absolue de 1 moins 30 égale 1. Et donc le rapport de la résistance R2 sur R1 égale à 29. Puisque la résistance R2 est une résistance variable qui permet de contrôler le gain, donc pour entretenir l'oscillation, il faut que la résistance R2 soit égale à 29 R1. Donc pour démarrer les oscillations, il faut que la résistance R2 soit légèrement supérieure à 29 R1. Après avoir traité deux exemples d'oscillateurs sinusoïdaux qui utilisent un réseau RC, on va maintenant travailler un troisième exemple qui se base sur un circuit de réaction basé sur un réseau LC. Et on commence par un oscillateur de Colpitts à base d'un amplificateur opérationnel. On va changer maintenant la démarche de calcul de la fréquence d'oscillation en se basant sur la fonction de transfert en boucle ouverte. Bien sûr, on peut utiliser la chaîne d'amplification réalisée par l'amplificateur opérationnel et les deux résistances R1 et R2 et la chaîne de réaction réalisée par le réseau LC, donc L et deux condensateurs C1 et C2 avec la résistance. Donc pour changer la manière de déterminer la fréquence d'oscillation, on va établir la fonction de transfert en boucle ouverte. Alors dans ce cas-là, on va ouvrir l'interrupteur K et donc la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est VR divisé par V+. Donc V+, c'est la tension aux bornes de la borne non inverseuse plus. Donc VR sur V+, on peut introduire le signal V et le signal Vs en tant que signaux intermédiaires. Donc TJ oméga égale VR sur V
multiplié par V sur Vs multiplié par Vs sur V+. On détermine le premier rapport, c'est Vs divisé par V+. Donc il s'agit bien d'un montage non inverseur. Vs, c'est le signal en sortie de l'amplificateur opérationnel que l'on suppose idéal en régime linéaire. Donc Vs sur V+, comme on l'a vu dans le premier exemple d'oscillateur sinusvital, égale à 1 plus R2 sur R1. Donc c'est une valeur positive. Pour le deuxième rapport, c'est VR sur V. Donc VR, c'est la tension aux bornes du condensateur C2 et V, c'est la tension aux bornes de la bobine L et aussi c'est la même tension aux bornes des deux condensateurs en série. Donc on peut appliquer un diviseur de tension VR sur V égale l'impédance ZC2, donc 1 sur JC2 oméga, divisé par la somme des deux impédances pour les deux condensateurs. Donc 1 sur JC2 oméga divisé par 1 sur JC1 oméga plus 1 sur JC2 oméga. Donc on va simplifier par 1 sur J oméga, ce qui va donner 1 sur 1 plus C2 sur C1. Et donc pour simplifier, donc on aura C1 sur C1 plus C2. Pour simplifier le calcul de ce rapport, nous allons introduire une capacité équivalente CE des deux condensateurs en série. Donc on peut écrire 1 sur JCE oméga, c'est la somme des deux impédances pour les deux condensateurs et finalement donc 1 sur CE égale la somme de l'inverse des deux capacités C1 et C2. Donc finalement, la capacité équivalente des deux condensateurs, c'est le produit C1-C2 sur la somme C1 plus C2 et ce qui va donner le rapport VR sur V égale CE sur C2. Pour le dernier rapport, donc c'est V sur Vs, sachant que V, c'est la tension aux bornes de la bobine L et aussi c'est la tension aux bornes de C1 et de C2. Alors dans ce cas-là, pour simplifier les calculs, on va définir une impédance équivalente Z. Donc c'est l'impédance équivalente de la bobine en parallèle des deux condensateurs C1 et C2. Donc dans ce cas-là, on peut définir un diviseur de tension et le rapport V sur Vs égale l'impédance équivalente Z divisé par R plus Z. Donc, l'impédance équivalente Z, c'est l'impédance équivalente de la bobine JL oméga en parallèle à l'impédance équivalente des deux condensateurs 1 sur JCE oméga. Donc, Z égale JL oméga en parallèle à 1 sur JCE oméga. Donc, égal, donc c'est le produit des deux impédances divisé par la somme qui est égale à JL oméga sur 1 moins LCE oméga au carré. En remplaçant cette expression dans le rapport V sur Vs, on aboutit à cette expression. Et finalement, le rapport V sur Vs égale JL oméga sur R 1 moins LCE oméga au carré plus JL oméga. Donc, après la détermination de ces trois rapports, la fonction de transfert en boucle ouverte est donnée par la forme suivante. Donc, on voit bien que nous avons deux paramètres réels, le 1 plus R2 sur R1 et CE sur C2, et une forme qui est complexe. Au moment des oscillations, il faut fermer l'interrupteur K et écrire la fonction de transfert Tj oméga égale 1. Donc, c'est une forme qui doit être réelle, puisque le 1 plus R2 sur R1 est réel, CE sur C2 est réel, et nous avons une forme complexe. Pour la rendre réelle, on doit avoir R 1 moins LCE oméga au carré au moment de l'oscillation égale à 0. Et donc, par la suite, on peut simplifier par le J L oméga. Finalement, le 1 moins LCE oméga 0 au carré égale 0. Donc, au niveau d'une pulsation d'oscillation oméga 0 égale à 0.
Donc finalement, la pulsation d'oscillation oméga 0 égale 1 sur la racine carrée de L CE. En remplaçant CE par son expression, donc finalement égale racine carrée de 1 sur L, 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et donc la fréquence d'oscillation égale 1 sur 2pi, la racine carrée de 1 sur L, 1 sur C1 plus 1 sur C2. Pour entretenir les oscillations, il faut écrire le module de la fonction de transfert en boucle ouverte au moment de l'oscillation égale à 1. On a vu que au niveau des oscillations, le 1 moins LCE oméga 0 au carré égale à 0. Donc par la suite, on va simplifier par JL oméga 0. Ce qui donne le module de cette fonction égale 1. Donc le 1 plus R2 sur R1 multiplié par C1 sur C1 plus C2 égale à 1. Finalement, on peut déterminer au niveau des oscillations, pour les entretenir, il faut que le rapport de la résistance R2 et de la résistance R1 soit égal au rapport de la capacité C2 divisé par la capacité C1. Pour démarrer les oscillations, il suffit de prendre le rapport R2 sur R1 soit légèrement supérieur au rapport C2 sur C1. Un deuxième exemple qui se base sur un circuit LC, c'est l'oscillateur de Clapeyron. Donc ça ressemble bien à un oscillateur de Colpitts en ajoutant un condensateur en série avec la bobine. Donc nous avons le même amplificateur non inverseur, les deux condensateurs C1 et C2, la même résistance R. On ajoute seulement un condensateur en série avec la bobine. Donc on peut suivre la même démarche de calcul qu'on a fait pour l'exemple précédent d'un Colpitts. On peut exprimer la fonction de transfert en boucle ouverte et on peut montrer facilement que la fréquence d'oscillation est donnée par l'expression suivante. Donc 1 sur 2pi, 1 sur L, 1 sur C1 plus 1 sur C2 et on ajoute 1 sur C pour le condensateur C en série avec la bobine. Pour entretenir les oscillations, on peut montrer également que il faut que le rapport R2 sur R1 soit égal à C2 sur C1. Et pour démarrer les oscillations, il faut choisir un rapport R2 sur R1 légèrement supérieur à C2 sur C1. Un autre oscillateur sinusoïdal basé sur le réseau LC, c'est l'oscillateur de Hartley. Donc c'est le même principe d'un oscillateur de Colpitts. Donc nous avons le même amplificateur non inverseur et au lieu d'avoir deux condensateurs C1 et C2, on aura pour le Hartley deux bobines L1 et L2 en parallèle avec un condensateur de capacité C. Donc on peut suivre la même démarche de calcul pour exprimer la fonction de transfert en boucle ouverte et on peut montrer que la fréquence d'oscillation est donnée par l'expression suivante. F0 égale 1 sur 2pi, la racine carrée C multipliée par L1 plus L2. Pour entretenir les oscillations, il faut prendre un rapport R2 sur R1 égale L1 sur L2. Et pour démarrer les oscillations, il suffit de choisir ce même rapport R2 sur R1 légèrement supérieur à L1 sur L2.